Donc voilà, donc, on est là maintenant pour le deuxième temps de cette rencontre sur plutôt les partenariats qui ont été montés entre la bibliothèque de Nîmes, donc Françoise Combe est là, et l'école de la deuxième chance, donc le petit nom E2C avec Adrien. Et de la même manière, l'école de la deuxième chance de Montpellier avec Léa et la bibliothécaire d'Émile Zola, Muriel. Donc, on avait dit qu'on allait commencer avec avec le projet Montpellier. Et du coup, ce que je proposais, c'était que déjà, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse bien le fonctionnement des écoles de la deuxième chance. Donc, je proposais à Léa de nous parler justement de l'école de la deuxième chance à Montpellier. Alors, moi, je suis Léa Morichon, donc responsable de l'école de la deuxième chance de Montpellier-Clémenceau. Pour la petite histoire, la première E2C, elle a vu le jour à Marseille en 97. C'était sur la base des principes inscrits dans le livre blanc Enseigner et apprendre vers la société cognitive d'Édith Cresson. Et c'est comme ça que la première E2C a vu le jour. Nous, Montpellier-Clémenceau, le 2C, elle a ouvert ses portes en 2011. Et pour la petite histoire, dans les E2C, ce qu'on fait, c'est que on va travailler sur le projet professionnel pour définir un projet professionnel et on va faire de la remise à niveau. La remise à niveau en maths, français, enfin, là c'est pour vous donner un peu une idée, mais c'est une remise à niveau très globale. Le but de l'E2C, c'est de permettre aux personnes d'aller soit vers l'emploi, soit vers une formation qualifiante. Tout au long de leur parcours, les jeunes, enfin les jeunes, je dis les jeunes parce que ça s'adresse au public, aux personnes qui ont entre 16 et 29 ans. Tous les parcours, ils vont être individualisés, donc en fonction des besoins du jeune. Alors là, c'est le formateur référent, puisque chaque jeune a un formateur référent. C'est lui qui va individualiser le parcours du jeune. L'idée étant que, à la fin du parcours, le jeune puisse aller soit vers l'emploi, soit vers la formation. Des fois, on a des retours, par exemple, vers le système scolaire classique aussi, ça arrive. Voilà. Donc, le parcours d'un jeune à l'E2C, il dure en moyenne 6 mois, il peut aller maximum jusqu'à 1 an, et parfois, ça dure un peu moins de 6 mois aussi. Mais en moyenne, le parcours, il est de 6 mois. Je dis en moyenne parce qu'on marche en entrée et en sortie permanente sur les E2C. Ça veut dire qu'on a des jeunes qui rentrent d'une semaine sur l'autre et qui peuvent intégrer des groupes. La formation à l'E2C, elle est rémunérée. Ça veut dire que chaque jeune qui vient à l'E2C a une rémunération. Sur les E2C d'Occitanie, on a une prise en charge du repas du midi et la possibilité d'avoir l'ordinateur région pour les jeunes aussi, s'ils ne l'ont pas déjà eu, bien entendu. La particularité pardon, des E2C en Occitanie, c'est qu'on est maintenant 11 ou 12 écoles on est géré par un chargé de mission à la région. Et après, chaque E2C est porté donc, par une structure. Par exemple, nous, Montpellier-Clémenceau, on est porté par le CRFP, Centre régional de formation professionnelle, ce qui fait qu'on a, on va dire, un fil commun, puisqu'on appartient au réseau E2C. Et on est chapeauté par un chargé de mission région, mais à l'intérieur des E2C, chacun peut s'organiser comme il le souhaite. C'est pour ça que, par exemple, on n'a pas d'obligation à participer à des projets, mais on peut participer à des projets, comme on l'a fait là pour le Fonds Facile à lire, nous, avec Muriel, que je remercie de nous avoir sollicité. Euh, et donc, voilà, chaque E2C est libre de choisir les projets dans lesquels elle va s'investir. Du coup, je repose la question à Muriel, du coup, sur l'origine du projet et sur ton désir de travailler avec l'école de la deuxième chance. Alors, on avait déjà travaillé il y a un certain temps, donc je suis Muriel de Vosprecher, je travaillais à la médiathèque Émile Zola, dans le réseau des médiathèques de Montpellier, Méditerranée Métropole, et ça fait à peu près 10 ans que je suis dans cette médiathèque-là, en charge du rayon langue étrangère et donc des accueils de groupes allophones ou en insertion. Dans ce cadre-là, on avait déjà travaillé il y a quelques années avec les écoles de la deuxième chance. Donc, il y en a deux sur Montpellier, Clémenceau et puis Port-Marianne.
Et comme ça fait 2 ans que je participe à cette visio et que je vois ce qui se passe avec l'école de la deuxième chance de Nîmes et la médiathèque de Nîmes, je me disais, bon, c'est vraiment l'occasion de retravailler aussi avec ces écoles. Et donc, je les ai contactées fin décembre, toutes les deux, je pense, à la fois pour Marianne et Clémenceau. Et puis, c'est Clémenceau qui a répondu. Sachant que du coup, le projet s'est fait quand même grâce à 2 bénévoles qui interviennent à l'école de la deuxième chance. Nicole Paris et Chantal Réby, et que je crois, mais Léa me dira si je me trompe, hein, que sans elle, en tout cas, le projet n'aurait pas pu voir le jour, faute de temps, de membres du personnel. Et donc, même si elles ne sont pas en visio, elles ne pouvaient pas l'être aujourd'hui, je les en remercie toutes les deux parce que sans elles, il n'y aurait pas eu ce projet-là. La temporalité, finalement, ça a commencé uniquement en mars, peut-être un peu tard, hein. Je pense que si on repart là-dessus l'année prochaine, on essaiera de partir dès janvier. Si on peut. En tout cas, j'avais contacté fin décembre. Finalement, la première réunion nous a réunis, nous, partenaires du projet, le 13 mars. Et c'est que le 20 mars, mais assez rapidement après cette première réunion, que les 2 bénévoles ont pu réunir des stagiaires et qu'elles ont eu un petit groupe de 8 stagiaires, hein, qui sont restés euh, très fidèles jusqu'au 15 mai. Et on a eu, alors on devait avoir 6 séances, hein. Finalement, on en a eu que 4 avec les impératifs des uns et des autres. Et moi, j'avais pensé proposer une sélection de livres sur un thème qui me semblait très large, sur les discriminations. J'avais trouvé des titres qui me plaisaient, mais qui tournaient autour du racisme, de l'antisémitisme, du harcèlement, de l'égalité homme-femme, du handicap, du genre. Bon, et elles ont trouvé ça un peu plombant. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est pas les stagiaires qui ont fait émerger la thématique, mais c'est nos 2 bénévoles qui avaient envie de faire une thématique sur l'intelligence artificielle. Alors, je me suis dit, eh ben, dis donc, on va un peu avoir du mal à trouver, notamment dans l'édition pour adultes. Et effectivement, en tout cas, avec les critères du facile à lire, on a quasiment rien trouvé dans l'édition pour adultes, dans notre fond en tout cas. Et donc, on a pu avoir je sais pas, j'ai dû faire une petite sélection d'une quinzaine de titres au départ, et pour qu'il y ait 9 titres qui soient sélectionnés sur les 15, des documentaires, mais du coup des documentaires jeunesse, des fictions, donc des BD, un manga, un roman graphique, et puis 2 petits romans qui sont quand même dans l'édition pour la jeunesse, un roman de Damasio, Scarlett et Novak, et puis un roman chez Rajo, d'une série de Christian Grenier, la Z Agent IA. Alors, il y a une des jeunes filles Oui. qui a participé au projet, Anne Laouia, qui est en ligne avec nous, donc qui n'a pas de caméra, mais qui normalement a du son. Donc, Anne Laouia, si vous souhaitez prendre la parole pour dire voilà, comment vous avez reçu cette proposition, enfin, qu'est-ce que ça vous a fait qu'on vous propose de travailler sur des choix de livres à mettre en bibliothèque? Ouais, alors c'est vrai que nous, ça fait quand même, enfin, au-delà du fond facile à lire, c'est vrai qu'on avait l'habitude en tout cas, on essaye de s'approprier la médiathèque de Montpellier parce qu'on trouve que c'est un lieu qui est très intéressant pour les jeunes et donc on veut, au-delà du fond facile à lire, qui en fait profitent du lieu, qu'ils y aillent, qu'ils fassent leur carte. Parce qu'en plus, c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi. Donc voilà, c'est vrai que nous, c'est déjà un principe à la base. Et ensuite, on s'est dit, eh ben, c'est vrai que voilà, ça serait intéressant de faire participer les jeunes, en fait, pour leur donner encore plus envie de s'imprégner du lieu. Donc, ce qu'on a décidé, c'est que les jeunes pouvaient aller lire directement les livres là-bas, enfin là-bas à la médiathèque, hein, pardon. Euh, Sur le choix aussi de la thématique, c'est vrai que, comme disait Muriel, on n'a pas forcément fait choisir les jeunes,
mais parce qu'aussi on a des remontées du terrain quotidiennement. Voilà, on sait un peu quels jeunes on a en ce moment et qu'est-ce qui pourrait aussi les intéresser. Et donc, quand on a proposé le thème de l'IA, le jeune était d'ailleurs ravi. Enfin, voilà, ils étaient plutôt contents. Sur le projet, c'est vrai qu'au début, ils étaient un peu timides, ils avaient peur, et puis finalement, au bout de la première séance, ça s'est complètement dissipé. Parce que voilà, c'est vrai que notre public, ils sont pas forcément habitués, on va dire, à travailler sur des projets. Et enfin, s'ils sont habitués après à l'E2C, mais en général, ça leur fait toujours un peu peur, voilà, quand on leur dit, faudra aller à l'extérieur, il y a la médiathèque, il y a d'autres personnes. La chance qu'on a, c'est qu'effectivement, nos deux bénévoles, qui sont Nicole et Chantal, avec qui on travaille beaucoup, sont connus dans l'E2C, donc voilà, il y a moins de réticence. Mais globalement, les jeunes étaient quand même, on va dire, un peu craintifs. Mais après, une fois qu'il y a eu la première séance, ils ont vraiment été très investis. Ils ont très bien travaillé d'ailleurs. Et ils ont été jusqu'au bout du projet. Et je dirais même je pense qu'ils y ont pris quand même beaucoup de plaisir. En tout cas, ils se sont prêtés au jeu comme on leur avait demandé. Voilà. C'est le retour un petit peu que je peux en faire. Je sais pas si ça répond à votre question. Si, si, très très bien. Alors, surtout Ouais. s'il y a des personnes dans le chat qui veulent des précisions sur le projet, n'hésitez pas Et à c'est vrai poser vos que questions. la particularité quand on est dans une E2C, c'est que voilà, nous, il y a des stages. Donc, par exemple, en la Ouya, pendant le projet, elle est partie en stage. Puis après, elle est revenue. Elle avait pu lire entre-temps son livre, faire les fiches, préparer les fiches, préparer sa présentation. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident à gérer. Alors, je sais pas comment Nîmes vous dira, mais c'est vrai que voilà, il faut savoir que sur une E2C, vous avez des temps où les jeunes vont être en stage ou Du coup, il y a des demandes de précision sur le déroulé des séances, là, des quatre séances. Alors, du coup, la première séance a été une visite découverte de la médiathèque qui a eu lieu il me semble, en avril. Je sais plus si... Ah, tout à l'heure, tu as dit fin que c'était le mars. 20 mars, la première rencontre avec Fin les mars, stagiaires. ouais, oui, oui. Bon, après, ça s'est précipité. Tout a eu lieu entre mars et mai, finalement. Ensuite, donc, la première séance a été une visite découverte de la médiathèque, s'imprégner du lieu, faire les démarches pour prendre des cartes de lecteurs, effectivement, il y a la gratuité pour les demandeurs d'emploi et pour tous les stagiaires des E2C. Ensuite, il y a eu quelques séances en autonomie où j'aurais dû être présente, mais il y a eu des impératifs professionnels qui ont fait que je n'y étais pas. Mais les bénévoles sont venus effectivement à la médiathèque pour que les jeunes lisent à la médiathèque et rédigent les fiches à ces moments-là dans la médiathèque. En fait, très rapidement, puisqu'on a eu 4 séances au lieu de 6 au départ, et donc assez rapidement, il y a eu la quatrième séance a été celle où les vidéos ont été tournées dans la médiathèque, au troisième étage de la médiathèque, là, dans la belle salle du Et patrimoine. magnifique transition. Donc, vous aviez fait des vidéos. Eh ben oui, on a fait des vidéos, effectivement, parce que en même temps, on avait montré aux jeunes, enfin Nicole et j'avais envoyé à Nicole, à Chantal et à Léa, ce qui s'était fait à l'école de la deuxième chance de Nîmes. Et donc, les vidéos, ça avait plu. Et on a un collègue qui ne peut pas être présent ce matin dans la visio, Richard Cabaillès, qui fait partie de l'unité production, réalisation, programmation et qui, en fait, s'est improvisé vidéaste et je trouve l'a parfaitement fait. Et le jour donc du tournage des vidéos, on a vraiment eu les 8 stagiaires qui étaient présents. Donc oui, ils ont été très motivés jusqu'au bout. Certains excellents orateurs. Alors, les collègues de Narbonne s'interrogent sur les vidéos de quoi? Donc, en fait, pour redire, parce que Les vidéos de vous, présentation du ou des ouvrages qu'ils ont lus et sélectionnés sur le thème de l'intelligence artificielle. voilà, donc là, ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est à la fois un document PDF avec
les références bibliographiques et les plus, les moins, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que oui, ça correspond à du facile à lire, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas tout à fait du facile à lire. Mais en plus, chacun de ces ouvrages a été présenté en vidéo par les, les élèves là, de l'école de la deuxième chance qui les ont choisis, analysés et du coup réfléchis, voilà, analysés sur pourquoi est-ce que c'est du facile à lire ou pourquoi ça ne l'est pas. Donc ça, c'est les livres vous seront présentés. Je vous propose qu'on passe sur le projet de Nîmes et que s'il y a encore des questions après, on puisse échanger. Merci beaucoup en tout cas Muriel, Léa pour cette présentation. Du coup, à Nîmes, le partenariat avec l'école de la deuxième chance est déjà dure depuis plusieurs années puisque c'est la troisième bibliographie thématique qui est présentée dans ce cadre. Peut-être, Adrien, tu peux nous dire si l'école de la deuxième chance correspond à exactement ce qu'a présenté Léa ou s'il y a quand même des petites différences ou des particularités dans le contexte nîmois? Alors bonjour à tous et à toutes déjà. Donc je suis accompagné de deux jeunes qui ont participé et un troisième qui a besoin de se défouler un peu, qui viendra plus tard, qui ont participé au projet à plus ou moins les mêmes échéances. Léa a bien résumé la situation des E2C et, d'un point de vue global et effectivement d'un point de vue des difficultés par rapport aux stages. Il y a des projets professionnels. Après, les spécificités, ce qui est important, c'est que ça dépend qui porte l'école de la deuxième chance. C'est un label, donc l'école de la deuxième chance de Nîmes est portée par deux associations, Peuple et Culture et les CMEA. Et donc, on est deux associations d'éducation populaire. Donc, nous, par exemple, dans nos démarches, on a vraiment des valeurs qui sont liées à l'éducation populaire et tous les projets qu'on réalise, ce sont des excuses pour rencontrer des acteurs culturels locaux, aller dans les lieux culturels locaux, aller dans ces lieux culturels, ce sont des excuses pour faire des projets et ainsi de suite. En gros, tout est dans le faire-faire avec les jeunes. Là, si on devait présenter, souvent on la présente comme ça, l'école de la deuxième chance de Nîmes, ben, il y a déjà deux mensonges dans école de la deuxième chance, c'est qu'on n'est pas une école, on a un centre de formation autour d'un projet professionnel, et des fois on n'est pas la deuxième chance, mais la première chance de ces jeunes. Euh, Comme on a dit, on est dans un faire-faire avec des jeunes, nous, de 16 à 25 ans. Un public qui est de plus en plus fragilisé, ne serait-ce que sur le cadre psychologique. Donc il y a un énorme travail sur le niveau en français, savoir de base, posture professionnelle, et aussi sur la confiance en soi. Donc tous ces projets-là, et notamment Facile à lire, est un projet qui permet de travailler tous ces aspects. Et nous, là aujourd'hui, moi je suis donc le coordinateur, je suis formateur en communication écrite et orale et coordinateur des projets culturels. C'est la première fois que je le fais et je remercie Françoise parce que c'était pas facile. J'ai eu des soucis de santé cette année, donc on a vraiment fait au mieux. Les jeunes ont beaucoup apprécié du coup le contact. Je les emmène très souvent en carré d'art, donc ils étaient pas perdus dans ces lieux, donc c'était pour eux très agréable de fureter un peu partout entre les rayons. On a eu, par exemple, pour la sélection des livres, des gros soucis par rapport à des jeunes qui finissaient leur parcours, des jeunes qui partaient en stage pour leur projet professionnel. Donc en tout, avec les vidéos, le montage, et parce que c'est eux qui ont fait les vidéos, le montage, le son, et ainsi de suite, on a plus de 20 participants répartis sur 12 ateliers. On a fait une rencontre, donc je laisserai Françoise plus développer au Carré d'Art euh, avec donc un groupe de jeunes qui était le premier groupe qui a pu démarrer la sélection. Oui, Et nous, on peut-être a avant de fait... rentrer dans le cadrage du projet, Oui, je veux bien que Françoise resitue son poste et ce oui, partenariat avant de rentrer plus dans super. le... Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Françoise Combe et je travaille à la bibliothèque Carré d'Art, le réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes. Le partenariat avec l'école de la deuxième chance a plusieurs aspects, notamment ce travail autour des bibliographies faciles à lire. Donc on a mené trois projets, comme disait Mélanie, autour de trois thématiques différentes et chaque fois de manière un peu différente aussi en fonction des jeunes qui participaient au projet, en fonction des formateurs et du contexte dans lequel on se trouvait.
Voilà. Donc moi, mon poste à Carré d'Art, j'ai pour mission la diversification et le développement des publics. Je reçois essentiellement les publics allophones, mais aussi les publics en situation de handicap, les personnes en recherche d'emploi, réinsertion professionnelle, les personnes en grande précarité, un peu toutes les personnes à la marge qui pensent qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus ou habilités à fréquenter une À leur bibliothèque, place. voilà, Mm. à leur place, légitime, dans des lieux comme une bibliothèque, soit parce qu'ils sont éloignés aussi de l'écrit, soit parce qu'ils n'ont pas les codes pour profiter pleinement de ces lieux et des ressources à disposition. Il me semble que dans les divers partenariats que vous aviez mis en place avec l'école de la deuxième chance, il y a aussi un espace facile à lire qui a été installé. Et ça, c'est important de le mentionner, que peut-être avant même les bibliographies thématiques, vous travaillez déjà avec l'école de la deuxième chance et il y avait Oui, eu ce travail avec le Ce Regard, bien sûr, aussi, hein, sur oui. l'installation d'espaces faciles à lire, un peu hors les murs pour ce qui concerne les collections de la Euh, bibliothèque. Oui, de toute façon, la plupart des projets qu'on mène en direction des publics allophones et ou éloignés de l'écrit sont en partenariat et co-construits avec ces regards, avec le CRIA, donc du Gard. Dans le cadre de l'école de la deuxième chance, c'est vrai que un des premiers partenariats qu'on a mis en place, c'était l'installation d'un espace facile à lire. Et c'est quelque chose qu'on a co-construit avec le Céregard, avec Aveline Jarry à ce moment-là, qui travaillait au Céregard, et avec la personne qui occupait le poste d'Adrien aujourd'hui, et qui s'appelle Lydie Mathéos. Et donc, on avait pour projet d'impliquer les jeunes dans la sélection de livres, de documents faciles à lire. Ils avaient sur place déjà une petite bibliothèque avec des livres, des documents qu'ils avaient récupérés. Et donc, on a commencé par faire un tri et essayer de mettre à jour, essayer de trouver des critères faciles à lire et voir de quelle façon on allait désherber les livres qui étaient déjà sur place. Donc, on a fait tout un tri, on a gardé très peu de choses. On a fait toute une liste de critères pour pouvoir justement trier ce fonds. Et puis ensuite, l'école de la deuxième chance a pu débloquer un petit budget. Et on est allé en librairie et on a fait des choix sur place. On s'est aussi déplacé une autre fois pour faire des paniers sur Electre autour de thématiques qui nous paraissaient intéressantes pour les jeunes. Et ensuite, on a soumis ces choix aux jeunes. Et c'est à la suite de ça qu'on est allé en librairie pour qu'eux-mêmes puissent choisir sur place les documents qu'ils souhaitaient installer dans cet espace facile à lire. Je peux juste rajouter, on a même fait recouvrir les livres par les jeunes et qu'il y en a qui se sont révélés vraiment hyper efficaces parce que c'était très difficile enfin, nous, on n'avait pas parié sur ça hein, et franchement, il y en a qui ont beaucoup aimé recouvrir les livres. Et puis, juste rapidement, il y en a aussi qui ont fait un stage en bibliothèque ensuite où ils n'étaient pas du tout partis pour éventuellement travailler en bibliothèque et le stage au sein du Carré d'Art a été pour certains une révélation, je pense. Pour revenir sur le projet en tant que tel, bon voilà, ça s'inscrit dans une continuité. Alors, même si c'était Julien et que Adrien, tu as pris ton poste plus récemment, enfin je veux dire, il y avait quand même ce partenariat qui existe depuis plusieurs années avec Ce Regard. Euh, comment est-ce que le projet a été conçu en termes de cadrage, en termes de... Donc, Françoise, tu disais que tu avais reçu Adrien et plusieurs jeunes à la bibliothèque. Et après, comment ça s'est passé? Je veux bien que vous reveniez plus sur le... Cette année, donc, on a organisé une seule séance à la bibliothèque. Adrien avait plutôt fait le choix de travailler en autonomie avec les jeunes et de venir à plusieurs reprises à la bibliothèque, mais en autonomie. Euh, Auparavant, on organisait en général 3 séances, une visite de la bibliothèque, une découverte. Ensuite, on proposait une présentation du facile à lire, des critères, etc. Et puis la troisième séance, c'était une présentation de la part des jeunes de leur sélection, avec la discussion autour des titres sélectionnés pour qu'ils puissent finaliser le travail de présentation. Et à chaque fois, ce sont les jeunes qui réalisent les capsules vidéo et donc, c'est pas du tout la bibliothèque qui fait ce travail-là, hein,
de vidéos. Voilà. Donc cette année, c'était un peu différent. On a organisé une seule séance à la bibliothèque et on a donc essayé de faire quelque chose d'un peu interactif, d'un peu ludique. Les jeunes étaient venus auparavant avec Adrien en visite découverte, c'est-à-dire qu'Adrien fait lui-même les visites découvertes de la bibliothèque. Cette année, on n'a pas organisé avec l'école de la deuxième chance des visites découvertes. Elles sont conçues par Adrien. Donc, ils avaient déjà une connaissance des lieux. Et donc, moi, je leur ai proposé de présenter les critères FAL, de travailler sur une liste de critères FAL. Et donc, ils avaient travaillé en amont, ils ont proposé leur propre liste et on a comparé avec la liste que je leur proposais, que vous allez pouvoir découvrir. En fait, cette liste de critères, elle avait déjà été travaillée avec les éditions Didier et la collection Monde en VF. On avait travaillé autour de critères faciles à lire. Donc moi, j'ai revu ces critères faciles à lire et je les ai simplifiés pour que les jeunes puissent s'emparer de ces différents critères. Les jeunes avaient fait donc de leur côté une liste et on a fait une comparaison et on s'est rendu compte qu'on était à peu près sur les mêmes choses à observer. Voilà. Donc ça a été la Voilà première pour partie de la séance. On a, juste pour réagir. rappeler les prénoms, on a Daniel ici, Daniela, donc ça va faciliter. Mais merci! Et Romain qui est derrière, qui est en train de lire justement un livre de la collection Facile à lire, donc il nous fait une super pub. Ben, là, on a parmi les jeunes, on a que Daniel qui était au début du projet, mais pour ce qui est des critères, en fait, on a une jeune, on le fait souvent, on fait une pré-séance avant d'aller ben, justement faire une séance en extérieur pour que les jeunes comprennent qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils ont travaillé sur des critères avec une présentation du facile à lire. Et on a une jeune, alors malheureusement, qui a fini son parcours là cette semaine et qui n'avait plus le document, qui par exemple avait fait un document et souvent ils proposent, bah, par exemple, s'ils sont 6, chacun le document qu'ils créent et on vote pour le document qui représente le mieux la commande. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à modifier par l'intelligence collective certains critères. Donc, elle avait fait une proposition, on s'en est servi pour faire les premières sélections, et après, pour finaliser le travail, on a pris l'excellente liste de critères qu'avait mis en place Françoise, parce qu'elle est extrêmement claire, elle déroule, et donc c'est plus facile, ça permet de cocher aussi certains points. Donc, elle est vraiment très très bien en termes de déroulé pour les jeunes. Et Juste du coup, tu pour... leur avais organisé un petit jeu aussi. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que la thématique a été choisie par l'école de la deuxième chance, hein, pas du tout par la bibliothèque ou Donc la thématique, c'est les voyage. formateurs. Voilà, c'est le thème du voyage. Et que ensuite, dans la deuxième partie de la séance, une de mes collègues du département savoir de Caréda a présenté à peu près, je crois, 3 titres. Dans ces 3 titres, il y avait des intrus, il y avait un intrus et 2 titres qui pouvaient éventuellement faire partie d'une sélection facile à lire autour de la thématique du voyage. Et à la suite de ça, je leur ai proposé de tirer au sort une carte et d'aller dans les collections chercher les documents qui figuraient sur la carte qu'ils avaient tirée au sort, en leur expliquant que il y avait des intrus, il y avait des choses qui pouvaient être dans la thématique du voyage, mais qui peut-être ne pouvaient pas figurer dans une liste facile à lire. Ça pouvait être aussi des titres qui étaient épuisés parce que j'avais attiré l'attention sur le fait que la bibliographie devait proposer des titres qui étaient disponibles. Donc, il pouvait y avoir des choses aussi qui étaient épuisées en librairie. Moi, j'avais aussi proposé de travailler sur des supports variés. On pouvait peut-être travailler sur de la musique, sur des vidéos, sur de la presse, sur voilà, plusieurs choses. Et on avait aussi une carte avec l'ensemble des éléments que tu avais demandé à fournir pour ensuite proposer la bibliographie, tous les éléments qui doivent figurer sur la sélection bibliographique qui est faite en Oui, c'est la carte qui est à l'écran là. Voilà, voilà. Donc ce petit jeu, il y avait des indices pour pouvoir se repérer dans les espaces parce que Carré d'Art c'est très grand, il y a plusieurs étages, donc chaque fois il y avait un pictogramme pour expliquer dans quel espace se trouvait le document et si c'était un livre, une vidéo ou un CD, etc.
À la suite de ça, les élèves ont réussi bien sûr à trouver tous les documents qu'on avait proposés dans cette liste et je leur ai demandé de les présenter comme ils le feraient si on les filmait, si on faisait des capsules vidéo ce jour-là. Et donc, même si c'était des documents qu'ils n'avaient pas choisis, etc., ils ont joué le jeu et je les ai trouvés très pertinents dans leur manière de présenter le titre, l'auteur, la maison d'édition, de feuilleter le document pour montrer les illustrations, la police de caractère. Donc j'avais été vraiment très très emballée par leur présentation dynamique et voilà. Daniela, et Romain, j'ose pas le déranger parce qu'il est en train de lire, hein, mais qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez pensé de ce projet, de cette proposition? Est-ce que vous avez été surpris que la bibliothécaire ait besoin de votre aide? Comment vous avez considéré ce projet? On a trouvé ce projet vraiment très sympa. Et surtout les entrevues avec Françoise à la Maison Carrée étaient vraiment très bien. On a beaucoup aimé tout ce qu'on a fait, voir les livres, chercher les livres, etc. On a vraiment aimé tous les entrevues qu'on a eues avec le Carré d'Art. Donc franchement, le projet, on peut dire qu'on a beaucoup aimé le projet qui était bon. Et après, est-ce que par rapport à... Parce qu'en fait, là, on a donc Daniel qui est là depuis le début, qui a plus été sur la partie sélection. Et on a Daniela, qui, par exemple, elle est plus allée sur la partie présentation des livres et jouer dans les vidéos, même tourner une des vidéos. Donc, c'est un travail qui est multi-support. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, d'ailleurs? Vraiment, je pense que c'est sympa. On a réussi à monter Ouais, des images. ouais. Ok. Du coup, c'est pas facile, hein. C'est une vision de entendement, c'est pas facile. Mais pour rebondir sur ce que disait Françoise, euh, les il y a un vrai travail qui est fait par la médiathèque les médiathèques de Nîmes et au Carré d'Art avec beaucoup de dynamisme. Et c'est vrai que, ben, par exemple, moi cette année, je suis allé faire les découvertes de la médiathèque avec eux. Je leur fais des jeux dans la médiathèque. Mais à chaque fois qu'ils rencontrent des professionnels, comme j'ai dit, chaque projet est une excuse, et ça a encore été une nouvelle excuse. Il y a des jeunes qui ne sont pas allés au bout du projet, qui finalement le projet les intéressait pas, mais qui ont pu franchir la bibliothèque. Et là, on a par exemple, bon bah Daniela, tu pars d'ailleurs en comment? En stage? Ah, en stage. Oui, par exemple, qui pourrait très bien aller en bibliothèque. On en a une jeune qui justement commence la semaine prochaine au Carré d'Art. Enfin, c'est vraiment très intéressant de faire cette rencontre. C'est facile à lire, c'est un projet qui est intéressant. On essaie de leur expliquer. On a un public allophone aussi, c'est très important. Malheureusement, cette année, j'ai pas réussi à les motiver. Ça ne leur a pas parlé. Ce qui est vraiment, c'est le point d'amélioration que j'aimerais apporter. Et ce sont les jeunes qui ont pris en main ce projet et qui l'ont emmené là où ils voulaient. Donc on essaie toujours d'ajuster, y compris pour leur sélection. Ils avaient sélectionné beaucoup de choses parce que le thème du voyage, c'est même pas eux qui l'avaient choisi pour le coup, c'est un précédent groupe. C'est donc la complexité des E2C, mais ça reste toujours en connexion. Et c'est vrai que bah, je pense qu'il y a des propositions intéressantes, plus philosophiques par moment sur le sens du voyage. Daniel, par exemple, en est l'illustration parfaite. Il y a une question dans le chat des collègues de Narbonne qui demandent est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps à mettre en place comme projet et qui pose la question aussi à Daniel et Daniela de est-ce que ça leur a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'implication de participer? Alors, est-ce que c'est pris beaucoup de temps à mettre en place le projet? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je sais que on a quand même pris pas mal de temps pour voir les livres, etc., pour faire une bonne sélection. Et Oui, parce que ça veut dire que vous les avez lus aussi, donc oui, on a lu des livres. il y a forcément du temps qui est passé. Oui, on a quand même pas mal passé de temps à sélectionner les livres et surtout à les lire pour savoir s'ils sont faciles à lire ou pas, s'ils ont la thème du voyage ou pas. Donc, voilà. Daniela, toi, tu veux rajouter quelque chose? Pour les vidéos,
Ouais, ouais, finalement, les vidéos, ça a été la partie la plus facile. Oui, c'est ça. La plus facile et pourtant qui vous a demandé quand même un travail de réflexion sur comment mettre en scène l'ouvrage. Enfin, je veux dire, vous verrez quand on va vous en passer trois de l'école de Ouais. la deuxième chance de Nîmes et vous verrez qu'il y a quand même une réflexion sur la construction du discours et de la mise en scène qui est quand même c'est pas juste un claquement de doigts, hein, ça montre que vous y avez réfléchi. Du coup, Adrien, tu me disais qu'il y avait eu une douzaine d'ateliers en tout. Oui, Et bah, c'est surtout, je vois la question par rapport aux vidéos. C'était enfin, on est en toute fin. Et on a surtout été impliqué dans des concours nationaux cette année. Et donc, ça a vraiment été une difficulté parce que il faut imaginer, ces jeunes ont un projet professionnel et à chaque fois qu'ils sont sur des projets, c'est sur plusieurs semaines d'affilée par moment et ils ne peuvent pas y être. Donc, c'est toujours compliqué d'avoir les mêmes personnes et la continuité. Et sur les projets nationaux, ça avait demandé déjà beaucoup de temps. Donc là, on a vraiment eu très peu de temps. Donc les vidéos, on en a présenté celle de l'année dernière dès le début du projet pour qu'ils sachent d'entrée, qu'ils comprennent le contexte, le cadre et les attendus. Comme ça, les sélections de livres, ils savaient que quand ils les choisiraient, il faudrait faire un film. Donc la préparation, elle s'est fait vraiment au dernier moment sur les vidéos, mais on a eu la chance, et c'est là par exemple un exemple de l'école de la deuxième chance et du travail qu'on peut mettre en place. Une jeune s'est révélée être totalement passionnée par la vidéo. Et donc, eh ben, elle a tourné, elle a été réalisatrice. Donc c'est Shadia qui devait être parmi nous, mais malheureusement elle est malade. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on essaie de valoriser chacun des talents. Et par exemple, ben, dans les audios que vous aurez de la vidéo, on a des personnes qui sont 10. C'est très difficile pour elles de lire. Et c'est encore plus difficile d'aller à la lecture quand on sait que d'autres vont nous écouter. Et on essaie toujours d'emmener avec le plus de bienveillance possible les jeunes à s'exprimer. vous imaginez pas comment les bibliothécaires trépignent là derrière leur écran. Ils disent mais on les peut retrouver ces vidéos. Elles arrivent, on va vous les Ça montrer. arrive. Le teasing, le On, teasing. on fait un teasing dans Incroyable. ce Zoom aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que je voulais dire comme ça, d'un peu avec de la hauteur et de l'extérieur, c'est que ce qui est vraiment très chouette, c'est qu'on se rend bien compte que ce partenariat avec École de la Deuxième Chance, ou derrière École de la Deuxième Chance, on a l'impression que c'est un même type de structure, et ben, il peut prendre des formes différentes, être renouvelé chaque année, vraiment s'adapter avec plus ou moins de rencontres. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des projets qui peuvent s'inventer à chaque fois et prendre des formes différentes. Et, euh, et c'est chouette de voir qu'il n'y a pas un modèle qui marche, mais c'est au contraire vraiment une approche très sensible, très humaine, qui se co-construit. Voilà, c'est un peu, on a fait une journée professionnelle la semaine dernière à Narbonne, et une des phrases un peu choc, c'est vraiment de faire avec et pas faire pour. Et je trouve que dans ces exemples-là, c'est vraiment ce qui ressort, de faire avec vous et pas pour vous. Voilà, c'est un peu l'objectif. Une question pour Muriel, combien avez-vous eu de participants et combien de professionnels ont participé au projet? Alors, on a eu 8 stagiaires de l'école de la deuxième chance et puis les 2 animatrices bénévoles qui intervenaient au sein de l'école de la deuxième chance, plus moi, au niveau de la médiathèque. J'ai omis de parler aussi de l'espace facile à lire que nous avons mis en place à la médiathèque Émile Zola depuis pas très longtemps, d'ailleurs depuis moins d'un an, en octobre dernier. Donc évidemment, c'est aussi un espace qu'on leur a fait découvrir quand ils sont venus pour visiter la médiathèque.